Les États-Unis autorisent l'Ukraine à tirer des missiles à longue portée en Russie, ce que Vladimir Poutine a toujours considéré comme une ligne rouge à ne pas franchir. On vous explique ce dont il s'agit et pourquoi cette décision de l'administration Biden fait tant réagir. Alors voici à quoi ressemblent ces fameux missiles que l'Ukraine va désormais pouvoir utiliser sur le sol russe. Ces missiles sont nommés ATACMS pour Army Tactical Missile System. Ils contiennent environ 170 kg d'explosifs, ont une vitesse proche de celle du son et ont principalement été utilisés par l'armée américaine en 2003 au début de leur guerre en Irak. Les États-Unis avaient déjà fourni des centaines d'exemplaires de ces missiles depuis plusieurs mois à l'Ukraine, mais elle ne pouvait les utiliser qu'à moyenne portée, c'est-à-dire à 160 km maximum. Ce 17 novembre 2024, des responsables de l'administration Biden ont déclaré à plusieurs médias que l'Ukraine pourrait désormais les utiliser à longue portée, c'est-à-dire jusqu'à 305 km, soit l'équivalent d'un trajet Paris-Rennes. Avec une telle portée, l'armée ukrainienne peut donc désormais tirer facilement sur le territoire de la Russie, ce qui représentait une ligne rouge pour le Kremlin. En septembre 2024, voici ce que disait Vladimir Poutine à propos de l'utilisation de ces missiles par l'Ukraine. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. L'un des arguments russes est que pour utiliser ces missiles, il faudrait non seulement le matériel de l'OTAN, mais aussi l'emploi de son personnel militaire. Comme l'explique un ancien général français au Figaro, l'usage de ces armements nécessite sans doute des opérateurs occidentaux. De son côté, la Russie utilise, elle, entre autres, des missiles de croisière capables de cibler bien plus loin que les missiles longue portée. Pendant longtemps, Joe Biden a refusé que l'Ukraine tire des missiles à longue portée, malgré les demandes répétées de l'Ukraine à ce sujet, justifiant notamment ce refus par le souhait d'éviter une troisième guerre mondiale qui opposerait la Russie aux États-Unis. A war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. Something we must strive to prevent. Mais alors pourquoi ce changement de politique de la part de Joe Biden? Selon les responsables américains, il s'agirait d'une réponse à la prétendue implication de la Corée du Nord dans le conflit. Pour rappel, selon les renseignements américains, ukrainiens et sud-coréens, Kim Jong-un aurait envoyé plus de 10 000 de ses soldats combattre aux côtés des Russes, une information qui n'a pas encore été confirmée officiellement bien que les deux pays reconnaissent une coopération. D'après le New York Times, la Russie se préparerait actuellement à un nouvel assaut majeur en Ukraine avec plus de 50 000 hommes, dont les prétendues troupes nord-coréennes. Une opération qui se préparerait actuellement dans le Koursk, une région à l'ouest de la Russie frontalière de l'Ukraine. Selon les médias contactés par l'administration Biden, les missiles longue portée pourraient donc notamment viser des bases militaires ou encore des aérodromes dans la région du Koursk. Volodymyr Zelensky est resté vague suite à cette annonce dans les médias. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. Слава Україні! De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné auprès de Reuters que ces informations n'étaient basées sur aucune déclaration officielle. Si une telle décision a effectivement été formulée et présentée au régime de Kiev, alors il s'agit d'un cycle de tensions nouveau et d'une situation nouvelle du point de vue de l'implication américaine dans ce conflit. Il est évident que l'administration sortante de Washington a l'intention de prendre ces mesures pour continuer à ajouter de l'huile sur le feu et à provoquer des tensions autour de ce conflit. Pour rappel, l'administration Biden va être remplacée d'ici 2 mois par celle du nouveau président Donald Trump, qui estime notamment que les États-Unis donnent trop d'argent à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Donald Trump a régulièrement promis pendant sa campagne qu'il était capable de régler la guerre en Ukraine en moins de 24 heures, bien qu'il n'ait publiquement présenté aucun plan concret sur ce sujet. Volodymyr Zelensky a déclaré il y a quelques jours que la guerre se terminera plus rapidement avec Donald Trump, quand la Russie a estimé que Donald Trump avait envoyé des signaux positifs concernant la guerre. La décision d'autoriser les tirs de missiles longue portée sur le sol russe divise en tout cas les alliés occidentaux, la France, le Royaume-Uni et la Pologne étant par exemple plutôt en faveur de cette initiative, quand l'Allemagne ou l'Italie y sont plutôt opposés.